Voici des frères. Oui, voici des frères. Certains de nos camarades, certains partis politiques, certains présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire qui disent trop c'est trop. Ils disent trop c'est trop. Moi je voudrais m'interroger. En quoi trop c'est trop? Demandons-nous ou interrogeons-nous en quoi trop c'est trop? Vous comme moi, en qui ils disent trop c'est trop? Trop c'est trop à la canne organisée, aux hôpitaux construits dans notre pays, aux universités construites dans notre pays, à la croissance, à la paix, à la stabilité. Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est celui que vous venez d'écouter, c'est Zadi Djedje, en fait, ancien collaborateur de Laurent Gbagbo, donc directeur de campagne pour les nouveaux majeurs. Également ancien dirigeant, n'est-ce pas, de la FESI. Et il a été exilé, il est parti parce qu'il faisait partie des gens qui avaient, n'est-ce pas, incité des jeunes à se révolter contre, n'est-ce pas, donc créer le chaos pendant la crise. Cette fois-ci, il est sorti contre le PPACI de Laurent Gbagbo. Parce que vous savez, dernièrement, lors de la sortie de Laurent Gbagbo, avait lancé un mot d'ordre trop, c'est trop, à travers tout l'étendue du territoire ivoirien. Du coup, il sort, il dit non au mouvement trop, c'est trop. Il dit, il est là pour, il milite pour la paix, la stabilité et le développement. Là, il est en train, n'est-ce pas, de s'adresser directement au PPACI de Laurent Gbagbo et au leader même de ce parti politique, le président, donc Laurent Gbagbo. Il se pose la question de savoir est-ce que Laurent Gbagbo veut-il créer une CNT bis? Veut-il, n'est-ce pas, inciter les gens à l'insurrection contre l'État? Nous allons suivre jusqu'à la fin ce qu'il a à dire et puis on en revient juste après. Depuis 15 ans, à la première longue stabilité qu'après les 33 ans de stabilité du feu Félix Houphouët-Boigny. En 15 ans, nous avons connu la stabilité depuis 2011. Sous le président Bédié, on a eu 6 ans. Après, vous avez vu ce qui s'est passé. Comment peut-on dire que trop c'est trop? Comment peut-on dire que trop c'est trop à cela? À cause de quoi? À cause de quoi trop c'est trop? Parce que les gens ont faim, donc trop c'est trop. Parce que les gens veulent que leur salaire soit augmenté, donc trop c'est trop. Parce qu'ils veulent des primes, donc trop c'est trop. Parce que les gens ne sont pas sur la liste électorale, donc trop c'est trop. Parce que les gens ne veulent pas être candidats, donc trop c'est trop. Parce que les gens ne sont pas à la CEI, donc trop c'est trop. Qu'ils veulent fabriquer alors, qu'ils n'ont aucune majorité pour aller aux élections. C'est à cause de ça qu'ils disent trop c'est trop. Parce qu'ils savent que le bilan du candidat du RHDP parle. C'est pourquoi ils disent trop c'est trop. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur dans un pays? Comment peut-on dire que trop c'est trop au bonheur des Ivoiriens? Comment peut-on dire que trop c'est trop au développement des pays? Comment des personnes sensées, des personnes réfléchies, des hommes qui ont dirigé, des hommes qui se font appeler hommes politiques peuvent dire trop c'est trop au développement? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des écoles? Peuvent dire trop c'est trop à la construction des routes? Peuvent dire trop c'est trop là où l'actuel président a mis la Côte d'Ivoire? J'ai dit non. À la paix, comment peut-on dire que trop c'est trop aux performances économiques de notre pays? Oui. Comment peut-on dire que trop c'est trop à des revendications qui ne sont pas graves? Comment peut-on dire que trop c'est trop? Face à cette attitude, nous répondons ce matin que trop c'est trop, on en a marre.
Les Ivoiriens sont fatigués. Ce pays-là, les Ivoiriens sont fatigués. C'est un pays qui vient de loin. La Côte d'Ivoire connaît un traumatisme, 3000 morts. Moi qui vous parle, j'ai été un acteur. Des Ivoiriens sont morts. J'ai perdu mon ami Sévé Okou. J'ai perdu le camarade Bolo. J'ai perdu Achille Bébré. J'ai perdu Yapi Claude. J'ai perdu mon camarade Koué en décembre. C'est des noms, c'est factuel. Les parents vivent, d'autres à Makori, Koumassi, pour des raisons politiques. En quoi trop, c'est trop. Un pays héberge. Si tous tes enfants sont réunis, qui est absent, qui n'est pas absent, puis tu fais un bilan. Attends n'est plus. On va consoler la famille. Vous voyez, c'est en politique qu'on trie des morts. C'est en politique qu'on trie là où on peut aller dire Yako. Là où on ne peut pas aller dire Yako. C'est quelle manière de faire cette politique? Ce camp-là, je le refuse aujourd'hui et je le refuse demain. Je préfère un camp où les gens se donnent les moyens de sécuriser le pays pour penser à la stabilité de ce pays, au développement de ce pays, au bien-être des Ivoiriens. Que ça plaise ou pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les corps, il y a des partisans, même parmi des journalistes. Dans tous les corps. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est pourquoi très souvent, et quand tu parles, un journaliste dit, ah, donc c'est avec des armes. Mais quand tu ne veux pas que ça soit avec des armes, donne-toi des moyens pour que des rebelles ne viennent pas attaquer ton pays. Donne-toi des moyens, quand on te dit, des gens sont au Burkina en train de s'organiser pour venir attaquer ton pays, tu te donnes tout comme moyen. Comment vous pouvez comprendre cette légèreté d'avoir un gouvernement où des rebelles rentrent dans la nuit du 19 septembre 2002 à Abidjan et ils arrivent à sortir d'Abidjan pour se retrouver au nord de la Côte d'Ivoire? Quand tu le dis, on dit non, mais on pouvait faire quoi? C'est la légèreté. Et ça montre que on a eu tort de confier la Côte d'Ivoire à ces personnes-là. Je le dis avec beaucoup de courage, que ça plaise ou pas. C'est pourquoi moi ici ce matin je dis pour répondre tranquillement, moi je ne cherche pas à être au soleil. Le plus important c'est le débat, le développement de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas revenu avec la haine dans le cœur, ni avec le désir de revanche. Je suis revenu avec la conviction que la Côte d'Ivoire vaut plus que nos divergences. Ce que j'ai compris, c'est que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit. Elle coûte. Elle demande de l'humilité, du pardon et surtout du courage. J'aurais pu choisir le silence, la rancune ou la vengeance, mais j'ai choisi de parler, de dialogue. Oui, de dialoguer, de tendre la main. En faisant cela, j'enseigne une vérité profonde. La grandeur d'un homme politique ne se mesure pas à la violence de ses discours, mais à sa capacité de transformer ces conflits en ponts. Je suis revenu pour tendre la main, pour dire assez de divisions, assez de conflits, une fois pour de bon. Construisons ensemble notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une année électorale, oui, une période très sensible qui peut encore réveiller des tensions passées. C'est pourquoi je fais un appel solennel ce matin à cette conférence de presse. Que les élections d'octobre 2025 se déroulent dans la paix, dans la transparence, dans le respect mutuel. Plus jamais ça, plus jamais les armes, plus jamais l'exil, plus jamais les morts pour une question de choix politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cet esprit,
Ce soutien n'est pas une soumission. Encore moins un reniement. C'est un acte de maturité politique et de bon sens et de patriotisme. Et cet avis est partagé par plusieurs présidents de partis politiques. Ce matin, au nom de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, à nouveau, j'appelle solennellement son Excellence le président Alassane Ouattara d'être candidat dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, vous venez donc de suivre cette conférence de presse donnée par Zadi Djedje, l'ancien collaborateur de Laurent Gbagbo, qui a participé, n'est-ce pas, aux crises qu'on a connues par le passé, qui a causé plus de 3000 morts. Maintenant, aujourd'hui, il dit il regrette, et puis il ne veut plus revivre cela. Et le message qu'il a passé ici, au lieu de la guerre, des crises, des incitations à la haine, à des violences, les insurrections, il dit, lui préfère la paix, le développement et la stabilité du pays, en fait. Et il a fustigé, il a critiqué le régime Gbagbo en disant que ce régime a échoué, en fait. Comment se fait-il que vous savez qu'il y a des rebelles qui veulent venir arracher le pouvoir? Vous n'avez pas pu donc défendre l'intégrité de votre pays, l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Il dit oui, ce régime a échoué. Il continue à dire que ce régime était dirigé avec une légèreté indescriptible. Donc pour lui, pour Zadi Djedje, le régime Gbagbo a échoué. Il pose la question de savoir comment pouvons-nous faire confiance à nouveau. Ce régime a donc échoué pour le passé. Et par la suite, dans son allocution, il continue en disant ceci, qu'il se rallie au RHDP, c'est pas par soumission, mais par conviction et par maturité, par le bon sens. Il finit par rappeler donc le président Alassane Ouattara s'est présenté aux élections de 2025. Voilà, telle était, n'est-ce pas, la sortie de Zadi Djedje, si on peut dire en grosso modo. Voilà, chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous de cette conférence donnée par Zadi Djedje, donc qui dit non au mouvement Trop c'est trop, lancé par le PPAC de Laurent Gbagbo, en se ralliant également à Alassane Ouattara. Pensez-vous réellement que c'est par conviction, par du bon sens qu'il a fait cela, ou bien c'est juste, n'est-ce pas, pour également trouver son compte, pour manger au restaurant? Voilà, partagez massivement et voilà, à très bientôt.